Il était une fois deux frères vivant dans un petit village. L'aîné avait 10 ans et le cadet en avait 6. Ils étaient très proches et se soutenaient mutuellement. Ils passaient presque tout leur temps ensemble, jouant et explorant leur environnement. Un jour, alors qu'ils s'éloignaient du village pour s'aventurer dans une forêt, un endroit que peu de gens osaient fréquenter, ils continuaient à s'amuser ensemble, découvrant de nouveaux recoins. Alors qu'ils jouaient dans la forêt, le frère aîné de 10 ans tomba dans un vieux puits. Un puits profond et sombre, sans aucune chance de s'en sortir sans aide. Le jeune garçon de 6 ans se retrouva seul face à une situation de vie ou de mort. Son frère criait à l'aide, mais il n'y avait personne autour pour les secourir. À cet instant précis, le plus jeune, avec tout son courage, chercha autour de lui une solution. C'est alors qu'il aperçut une corde et un seau. Il n'hésita pas une seconde, et malgré son jeune âge, il se saisit de la corde et réussit à tirer son frère hors du puits. Une fois qu'ils furent de retour au village, tout excités et paniqués, ils racontèrent leur histoire aux villageois. Mais personne ne les crut. Comment un enfant de 6 ans, trop petit pour soulever un seau, avait-il pu accomplir une telle prouesse? Comment avait-il pu sortir son frère du puits avec une simple corde? Les villageois étaient sceptiques. Mais il y avait un homme sage dans le village, un homme respecté par tous, qui, lui, crut en l'histoire des garçons. Les villageois, curieux, allèrent voir le vieux sage et lui demandèrent pourquoi il croyait ses enfants. Le sage, avec un sourire sage, répondit « Mes amis, il est possible que cet enfant ait eu la force de sortir son frère du puits, non pas parce qu'il était physiquement capable de le faire, mais parce qu'il n'avait personne autour de lui pour lui dire qu'il ne pouvait pas le faire. » Ce qu'il voulait dire, c'est que, souvent, dans la vie, c'est la parole des autres qui limite notre potentiel. Le petit garçon n'avait personne autour de lui pour lui dire que ce qu'il faisait était impossible. Il n'avait pas de voix de doute pour le décourager. Il n'avait pas de paroles négatives qui le disaient que son corps trop petit et faible ne pouvait pas accomplir l'impossible. Il avait seulement une mission, une vision, sauver son frère. Et avec cette vision claire en tête, il réussit à accomplir ce que personne n'aurait cru possible. Regardez autour de vous. Combien de fois avons-nous douté de nous-mêmes à cause des paroles d'autrui? Combien de fois avons-nous renoncé à un rêve ou à un projet à cause des critiques, des doutes et des jugements des autres? Nous grandissons dans un monde où les limites nous sont imposées, non seulement par la réalité, mais aussi par les pensées et les croyances des autres. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à entendre ce qu'on nous dit, ce que la société dit qu'on peut ou ne peut pas faire. On nous apprend que certaines choses sont hors de portée, que certaines choses sont réservées à d'autres. Les rêves sont souvent freinés par des voix extérieures, des voix qui répètent ce qui est censé être possible et ce qui ne l'est pas. Mais ces voix ne sont pas la vérité. Elles sont des limitations créées par des perceptions limitées et des peurs anciennes. Quand vous entendez quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, demandez-vous, est-ce leur vérité ou est-ce la mienne? Pourquoi permettriez-vous à quelqu'un d'autre de dicter ce que vous êtes capable de réaliser? Pourquoi accepteriez-vous que les doutes des autres deviennent les vôtres? Si le petit garçon de 6 ans avait écouté les critiques des villageois, s'il avait cru qu'il était trop jeune ou trop faible pour sauver son frère, il aurait échoué. Mais il a écouté sa propre conviction, il a écouté son courage intérieur et il a agi en fonction de cela. Et c'est exactement ce que vous devez faire dans votre propre vie. Le véritable pouvoir réside dans la croyance en soi. Ce n'est pas une question de force physique, d'âge ou d'expérience. Parfois, les obstacles les plus difficiles à surmonter ne sont pas externes,
mais interne. Ce sont nos propres peurs, nos propres doutes, nos propres limitations que nous nous imposons. Lorsque vous vous lancez dans un projet, un rêve ou une entreprise, il y aura toujours des personnes prêtes à vous dire que vous ne pouvez pas y arriver, que ce n'est pas pour vous, que ce rêve est irréaliste. Mais si vous écoutez ces voix, vous perdez le contrôle sur votre propre destin. Croire en vous-même, c'est accepter que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Ce n'est pas l'âge, le diplôme, les circonstances ou la chance qui détermineront votre réussite. C'est votre capacité à croire en vous, à suivre votre intuition, à dépasser les voies extérieures et à continuer à avancer malgré les défis. Comme le sage l'a dit, ce petit garçon aurait échoué s'il avait eu autour de lui des voix qui lui auraient dit qu'il ne pouvait pas. Mais en l'absence de ces voix, il a puisé dans une force intérieure et a réussi. Et vous aussi, vous avez cette force en vous. Peu importe votre passé, vos erreurs ou les doutes que vous pouvez avoir en ce moment. Vous avez en vous un potentiel illimité. Si vous croyez en vous-même, si vous avez confiance en votre capacité à accomplir vos rêves, il n'y a rien que vous ne puissiez réaliser. La grande leçon ici est de comprendre que les limites que l'on vous impose ne sont pas des vérités absolues. Elles sont des perceptions que les autres projettent sur vous. Elles ne sont pas vos limites, mais les leurs. Vous seul êtes maître de votre destinée. Vous seul savez de quoi vous êtes capable. Lorsque vous suivez votre propre chemin, lorsque vous restez fidèle à vos rêves et à vos aspirations, vous pouvez accomplir l'impossible. Dans la vie, vous allez rencontrer des obstacles. Des moments où vous aurez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Des moments où vous douterez de vous-même, où les critiques extérieures sembleront écrasantes. Mais rappelez-vous cette histoire. Ce petit garçon qui a cru en lui et a fait ce que personne ne croyait possible. Il n'a pas écouté ceux qui lui disaient que ce n'était pas possible. Et c'est grâce à cette croyance en soi qu'il a accompli un acte héroïque. Aujourd'hui, vous êtes dans la même situation. Vous avez en vous une force incroyable, une énergie et un potentiel qui attendent simplement que vous y croyiez. Ne laissez pas les doutes des autres vous arrêter. Ne laissez pas les voix négatives étouffer votre rêve. Croyez en vous-même et vous ferez l'impossible. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de plus que ce que vous imaginez. La seule chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, c'est de ne pas croire que vous pouvez le faire. Le plus grand obstacle à la réussite est souvent la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du jugement des autres. Mais le véritable secret réside dans la capacité à surmonter cette peur et à faire confiance en vous-même. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais il est aussi le plus crucial. Une fois que vous faites ce premier pas avec confiance, le reste suit naturellement. Alors, arrêtez de vous limiter par les attentes des autres. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. Comme ce petit garçon de 6 ans, croyez en vous et allez chercher ce que vous voulez, même si cela semble impossible. Car avec de la foi en soi, tout devient possible. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus motivants. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils et inspirations.